le moment est venu pour vous de faire votre état des lieux entrant. Mais que faut-il noter? Il faut surtout noter toute imperfection ou dégradation, une tache sur la moquette, une chasse d'eau qui fuit, un chauffage qui fonctionne mal, tout doit être écrit sur le document descriptif. C'est parfois difficile, mais il faut décrire objectivement les lieux qui sont loués, de manière à déterminer au moment de l'état des lieux sortant à qui incombera le défaut ou la réparation. N'oubliez pas de vérifier les clés, leur nombre, leur état de fonctionnement, les portes, surtout celles d'entrée, ses serrures et ses verrous. Vérifiez aussi les huisseries des fenêtres, les taches sur les plafonds ou les murs pour déceler d'éventuelles fuites, l'état des plaintes et des sanitaires. Quant à la cuisine et les chambres, vérifiez le respect des normes pour l'arrivée du gaz, les prises électriques, etc. Si vous avez la chance d'avoir une cheminée, vérifiez la présence d'une évacuation des gaz de combustion et songez à mettre la mention sous réserve de mise en route sur l'état des lieux. Par contre, en tant que locataire, vous êtes tenu de présenter un certificat de ramonage effectué tous les ans pour tout type de chauffage individuel présent dans le logement. Mais que faut-il faire si des travaux doivent être effectués? Une canalisation bouchée, des plaques chauffantes qui fonctionnent mal, ça ne se remarque pas forcément tout de suite. Il vous est possible d'émettre des réserves sur un délai d'1 ou 2 semaines suivant l'entrée dans les lieux, concernant l'état de la plomberie et de l'électricité notamment. Et pour le chauffage du logement, la loi prévoit la possibilité de compléter l'état des lieux jusqu'au premier mois de la période de chauffe. Si des travaux de réparation par le propriétaire sont prévus à l'issue de l'état des lieux d'entrée, mieux vaut les faire mentionner sur le document avec la période retenue pour les effectuer. Par contre, à la sortie du locataire, les travaux dus au vieillissement du logement et liés au temps ne sont pas imputables au locataire. Il est en effet normal que la peinture ou la moquette passe. Le locataire doit en revanche entretenir le logement et il peut être responsable de ne pas avoir effectué les petites réparations. De même, les travaux dus aux dégradations sont susceptibles d'être retenus sur le dépôt de garantie. Enfin, en tant que locataire, si vous effectuez des transformations importantes sans l'autorisation du propriétaire, vous serez obligé de remettre, à vos frais, le logement dans son état d'origine. Toutefois, si des problèmes apparaissent quelque temps après l'entrée dans les lieux, il est possible de les signaler par lettre recommandée au propriétaire.